Alors, aujourd'hui, on va vous expliquer les règles de Pokémon Academy avec Jules. Dans la boîte, vous avez 3 decks différents, donc c'est 3 jeux de 60 cartes. Ok? Donc là, on en a pris un chacun avec Jules, et on doit bien les mélanger. Voilà. Quand c'est fait, on peut proposer à l'autre de couper. Est-ce que tu veux couper, Jules? Oui. Voilà, et moi, j'ai pas envie de couper celui de Jules. Alors, pour commencer, on doit faire un pile ou face. Pile ou face? Je vais prendre pile. Voilà, donc moi je vais choisir, c'est moi qui vais commencer. Alors, pour commencer, on prend les 7 cartes au-dessus de notre deck, ok? Donc Jules et moi, on prend 7 cartes. 4, 5, 6, 7. Et on regarde les cartes qui sont dedans. Ce qu'on doit trouver dans notre deck, c'est au moins un Pokémon de base. un Pokémon de base. Donc, hop, Trop près. voilà. Alors là, il est marqué... Niveau 1. Ici, il est mis niveau 1. Donc là, dans mon deck, j'ai pas de Pokémon de base. Donc j'ai ce qui s'appelle une misère. Je montre à mon adversaire que j'ai pas de Pokémon de base. Et l'autre peut piocher une carte, mais d'abord, il doit savoir s'il a un Pokémon de base ou pas. Et est-ce que tu as un Pokémon de base? Oui. Donc voilà, Julie, il a préparé des Pokémon de base. Et je peux piocher une carte. Il doit au moins en avoir un sur le poste actif, donc c'est le poste ici. Et s'il veut, il peut déjà en préparer derrière, mais ça, il n'est pas obligé. Alors moi, comme j'ai fait une misère, Jules, il a pioché une 8e carte. Donc moi, je remélange, et alors il pourra piocher autant de fois qu'il veut, autant que j'ai une misère. Donc, tu veux couper? Oui. Je crois que c'est quand je coupe que tu n'as pas de Pokémon. Donc, 2, 4, 6, 7. C'est la même main que tantôt. Hop, et voilà. Ici, j'ai un Pokémon de base. Donc, hop, je vous montre. Et il est écrit base ici dans le coin. On met les cartes récompenses. Oui. Alors, on en met 6 chacun. 4, 5, 6. Il y a 3 façons de gagner. Donc, c'est soit on a récupéré les 6 cartes récompenses de l'adversaire, soit quand on aura battu un Pokémon du poste actif, il n'en aura pas sur son banc pour le remplacer. Ça, c'est la deuxième façon de gagner. Soit il n'y a plus de cartes sur notre deck. On retourne les cartes ici. Julie en a mis plusieurs, donc il va retourner ces 3 cartes. Et donc à chaque fois, il est bien marqué base dessus. Parfois, il est mis niveau 1, niveau 2. Et ça, c'est les évolutions des Pokémon qu'on a. La première étape, c'est piocher une carte. Et tout est noté ici. Donc étape 1, piocher une carte. Hop, j'ai une carte ici. Étape 2, placer des Pokémon de base sur votre banc. Donc si on a d'autres Pokémon de base et qu'on souhaite, on n'est pas obligé de les mettre sur son banc, on peut les mettre. Dans mon cas, j'en ai pas. On peut attacher des énergies à un des Pokémon. Donc par tour, on a droit à attacher une énergie à un Pokémon. Soit un Pokémon qui est ici, soit un Pokémon qui est sur le banc. Ici, je vais attacher une énergie à celui-là. Faire battre en retraite un Pokémon actif. Donc ça, c'est le Pokémon actif. Si on souhaite, par exemple, s'il a été beaucoup attaqué ou quoi, on peut le faire revenir sur notre banc. Pour le faire revenir sur notre banc, il y a un coup de retraite. Donc il est marqué, hop, ici, j'ai un coup de retraite de 3. Donc ça veut dire que je dois défausser 3 cartes énergie pour le faire revenir sur mon banc. Alors, la 4e chose que je peux faire, c'est faire évoluer des Pokémon, autant de fois qu'on veut. La 5e. Donc, ici, si j'avais donc le Pokémon niveau 1, je peux le faire évoluer, mais je dois à chaque fois attendre un tour. Donc ici, comme c'est le premier tour et que je viens de poser mon Pokémon, je ne peux pas le faire évoluer. Si j'ai une évolution, je peux le faire, mais au tour suivant. Donc à chaque fois, il se passe un tour pour chaque évolution. Jouer une carte dresseur, donc il y a plusieurs types de cartes dresseurs. Il y a les dresseurs objets. Donc ici, il est marqué objet. Ou alors, il y a des cartes supporters. Hop, voilà, il est mis supporter. Et c'est tout ce que j'ai ici. Mais il y a plusieurs types de dresseurs. Alors, les dresseurs objets, on peut en utiliser autant qu'on veut quand c'est notre tour. Les dresseurs supporters, on a droit à en utiliser qu'une par tour. Et il y a une subtilité, c'est que quand on commence au premier tour, on ne peut pas utiliser de carte supporter. Et au premier tour, on ne peut pas attaquer non plus. Ok? Donc ici, moi, je peux juste jouer des cartes dresseurs, mais pas supporter. Et je peux attacher des énergies et tout ça, mais je ne pourrai pas attaquer vu que c'est le premier tour. Jules, par contre, il pourra attaquer. C'est pour ça que c'est important de choisir si on démarre en premier ou si on démarre en deuxième. Donc ici, il me reste une Super Ball. Et la Super Ball, je peux regarder les 7 cartes au-dessus de mon deck. Donc les 7 cartes ici.
et y ajouter un Pokémon que j'y trouve. Pour l'ajouter à votre main. Base, en niveau 1 Et ou donc, en niveau 2. ici, je vais faire ça. Donc, je regarde les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je regarde. Et j'ai plusieurs Pokémon. Donc, je vais choisir, vu que je n'ai qu'un Pokémon de base, je vais prendre un Pokémon de base ici. Et comme ça, je le mets directement sur mon banc. Le reste des cartes, je le remets dans mon deck. Et je dois mélanger. Il faudra souvent mélanger votre jeu. Donc, c'est le premier tour. Je peux pas attaquer. Et donc, je dis à Jules que j'ai fini mon tour, c'est à lui de jouer. Je pioche une carte. Et moi, je vais attacher une carte énergie ici. Je vais utiliser le scout. Et alors, c'est piocher 2 cartes, lancer une pièce. Si c'est face, piocher 2 cartes supplémentaires. Donc, je pioche 2 cartes. Je lance ici. Hein. Je lance une pièce. C'est face. Et donc, il peut piocher 2 cartes en plus. Je peux piocher 2 cartes supplémentaires. Alors, en piochant, j'ai eu un nouveau Pokémon. Un Pokémon le Darkrai. Et maintenant, je vais attaquer avec mon Zigzaton. Et mon attaque, ça fait... Je lance 4 pièces. Et à chaque fois que c'est face, ça fait 10 dégâts. Voilà, donc je vous montre quand même. Donc, c'est pas compliqué. Hein. C'est à chaque fois noter les attaques, ce que ça fait. Et donc, ce que Jules vous dit, c'est ce qu'il est marqué sur sa carte. On ne connaît pas les cartes par cœur. Donc ici, il va lancer 4 pièces. Et à chaque fois... Donc là, il fait 10 dégâts. 20 dégâts. 30 dégâts, il lance pas très bien, et 40 dégâts. Donc ici, on va prendre 1, 2, 3... Ah non, c'est chez moi. J'ai essayé. Donc hop, ici, j'ai 40 dégâts. Alors, mon Pokémon, si vous regardez, il y a un chiffre qui est noté ici, et il a une valeur de 80 PV. Et donc là, j'en retire 40, et donc ça fait 40 PV qui lui restent. Donc ça, c'est assez chouette aussi pour les enfants parce que ça leur permet déjà de lire, parce qu'ils doivent savoir lire pour pouvoir faire le jeu. Et en plus, ça leur permet de compter. Donc c'est bien, moi je dirais à partir de 8 ans que c'est vraiment un jeu assez chouette. Alors, maintenant, Jules, une fois qu'il a attaqué, donc attaquer avec votre Pokémon actif, c'est l'étape 7. De mon adversaire. C'est la dernière chose qu'on peut faire, ok? Toutes les autres étapes, donc piocher une carte, c'est la première chose qu'on fait. Et attaquer avec le Pokémon actif, c'est la dernière chose. Les autres... On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. On fait l'ordre qu'on veut, autant de fois qu'on veut. Alors, c'est à moi. Je pioche une carte. Alors, j'ai un Pokémon de base, donc je vais le mettre ici. Et je vais utiliser le même dresseur que Jules. Donc, je pioche 2 cartes. Et je vais lancer une pièce. Ok, je pioche 2 cartes en plus. Et Jules va essayer de ne pas faire bouger la table. Alors, j'ai un autre Pokémon de base. Et ici, j'ai pêché l'évolution du Goupix. Du Goupix qui est ici. Sauf que le Goupix, je viens de le poser à ce tour-ci. Donc si je veux mettre son évolution, je devrais attendre le tour suivant. Donc l'évolution, ça fait souvent, ça fait toujours même, augmenter les PV. Et alors, c'est souvent des attaques plus fortes, un peu différentes, mais parfois qui demandent plus d'énergie aussi. Alors... J'ai ça pour pouvoir échanger le truc de Jules. Je vais pas le faire. Et je vais attacher une énergie ici. Parce que je sais que j'ai mon Goupix qui va évoluer. Et comme ça, j'ai déjà une énergie dessus. Et voilà. Je vais faire mon attaque sur Jules. Donc mon attaque, elle ne fait que 10. Donc... Je fais mon... On met 10 sur le Pokémon de Jules qui avait 70, donc il n'y a plus que 60. Et en même temps, il est mis chercher dans votre deck une carte énergie feu. Puis attachez-la à ce Pokémon et mélangez ensuite votre deck. Donc je vais chercher dans mon deck une énergie feu. Je l'attache à ce Pokémon et je mélange mon deck. Alors à chaque fois que vous allez dans votre deck, faut le mélanger. Vous pouvez regarder en même temps les cartes que vous avez dedans. Parce que si vous le connaissez, comme ça vous savez les cartes qui sont là. Et si vous connaissez bien, vous savez quelles cartes sont dans vos récompenses. Et je dirais qu'on les aura. Voilà, donc là, c'est à Jules de jouer. Donc je pioche une carte. J'attache... Je fais déjà évoluer mon Zigzaton en Linéon ici. Et je lui attache une énergie. Je regarde... J'utilise le même dresseur que papa. Donc je regarde les 7 cartes au-dessus de mon deck. Et si j'ai une carte
Pokémon, je peux la mettre sur mon banc, mais je n'ai pas eu de Pokémon. Ok. Et donc, Jules, il remet dans son tas et il doit mélanger. Et maintenant, je vais attaquer. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Il lance 4 fois la pièce, donc là il a 10, 20, 20, dernier lancé, 30. Il fait 30, et donc je peux prendre un 50. Voilà, donc je suis à 70 dégâts, et il faut que je fasse attention parce qu'il a que 80. Donc si Jules me fait encore 10 de dégâts, mon Pokémon sera mort. Alors c'est à mon tour, je pioche une carte. Hop, j'ai un Pokémon de base, je vais le mettre ici. Je vais mettre une énergie à mon Goupix que je peux faire évoluer en Fenard vu que j'ai le niveau 1. Hop. Je vais utiliser mon supporter Nabil qui me permet de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et je vais utiliser... Alors, je vais utiliser... mon attrape Pokémon, donc je lance. Et il faut que je fasse face pour faire changer le Pokémon de Jules. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ici il me faut 3 énergies pour pouvoir le faire revenir en retrait, donc je ne sais pas le faire. Mais si j'y arrive, je vais pouvoir échanger le Pokémon de Jules pour éviter qu'il me batte au prochain tour. Et pour gagner un peu de temps. Ah, malheureusement, j'ai perdu, donc cette carte n'a servi à rien du tout. Alors je peux encore faire... Je ne vais plus rien faire du tout. Donc je vais faire une attaque de 10 à Jules, donc il a 20. Il me reste encore 50 PV. Et j'attache une énergie ici. Je mélange mon tas, mon deck, et je le remets en place. Et c'est à Jules de jouer, vu que je viens de jouer mon attaque. Je pioche une carte. J'attache une carte ici à mon Linéon. Et je le fais évoluer en X-son. Ok, donc là, Jules, il est déjà à un Pokémon de niveau 2. Ok, et alors là, je vais vous montrer... Son attaque est très forte. Sur ces énergies, donc il doit avoir 2 énergies ténèbres, donc c'est les énergies qu'il est en train de jouer là. Et alors, quand il est mis une étoile, ça veut dire qu'on peut mettre une énergie n'importe laquelle. Donc si on a plusieurs types de Pokémon dans son deck, on a des feuilles, des feux ou peu importe, on peut mettre n'importe quelle énergie quand c'est une étoile. Les feuilles, c'est plantes. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer. Toujours la même chose. Je fais une seule fois. Si j'arrive à faire un seul côté face, le Pokémon actif de votre adversaire est mort tout de suite. Donc 0. Ah, on n'a pas vu à la caméra, mais il m'a quand même fait... Allez, on va pas tricher. Et j'ai fait face. Et donc, j'avais 70, donc avec 10 de dégâts en plus, ça fait 80. Donc ça veut dire que mon Pokémon est mort. Et je peux avoir une carte récompense. Voilà, et Jules peut prendre une récompense, celle qu'il a envie dans les trucs, mais c'est au hasard. Ok? Alors, moi, avant de jouer maintenant, je suis obligé de mettre un Pokémon que j'ai ici sur mon banc. Si j'avais pas de Pokémon sur mon banc et que Jules venait de me battre mon Pokémon du poste actif, la partie était terminée. Et j'avais gagné. Et Jules avait gagné, mais il n'a pas gagné. Alors, je vais mettre mon Fenard parce qu'il a quand même une bonne attaque. Et alors là, mon tour commence. Il fallait d'abord que je mette un Pokémon. Je pioche une carte. Je vais faire évoluer, parce que j'ai l'évolution de celui-là. Je vais attacher une énergie. Et je vais utiliser un dresseur qui me permet de piocher 3 cartes, comme tout à l'heure. 1, 2, 3. Alors, je vais mettre un Pyroli ici. Et je vais faire mon attaque qui fait 70. Et comme Jules il avait plus que 50, de toute façon, je le bats. Et c'est à mon tour de piocher une récompense. Donc moi, je vais mettre mon X-son de Galar en jeu. Je pioche une carte. Je lui attache une énergie. Et j'utilise le scout. Donc je pioche 2 cartes. Et maintenant, je lance la pièce. Et j'ai pas réussi à faire face. Donc maintenant, je vais mettre un Carvaa en jeu. Et je vais utiliser
ma Super Ball pour piocher cette carte du dessus de votre deck et choisir un Pokémon. Je n'ai toujours pas eu de Pokémon. Et maintenant, je vais attaquer sur le Pokémon de papa. Donc je fais 180 dégâts. Mais je dois défausser 2 énergies de mon Pokémon. Voilà, donc Jules m'a battu vu que j'avais 110. Je me remets ici. Et alors Jules il a pris une récompense. Alors là je suis un peu embêté. Je vais mettre... Ne t'inquiète papa, je dois attacher 2 cartes énergie avant. Je vais mettre Victimi. Victimi. Non, c'est des Victimi. Et je vais donc piocher une carte. Ah, ça c'est une bonne carte. Donc ici, j'ai un Pokémon V. Les Pokémon V, les Pokémon X et tout ça, c'est des cartes qui sont souvent beaucoup plus fortes. Donc ils font des plus grosses attaques. Le seul inconvénient qu'il y a avec ça, c'est que quand on se fait battre un Pokémon comme ça, l'autre a 2 récompenses. Donc il faut faire attention que le jeu, on perd plus vite ses cartes récompenses. Donc comme c'est un Pokémon de base, je le place ici. Et comme il a une super attaque qui me permettra de battre le Pokémon de Jules, je vais lui attacher une énergie. Je n'en ai pas, mais j'ai une carte qui me permet d'aller chercher 2 énergies dans ma défausse. Hop, je prends 2 énergies, j'en attache déjà une ici. Alors, je vais faire... piocher 3 cartes. 1, 2, 3. T'arrêtes pas de piocher des cartes, toi. Et je vais laisser Jules jouer. Parce que je ne sais pas attaquer, j'ai pas d'énergie. Alors, je vais utiliser Sana, une supporter. Et c'est mélanger votre main avec votre deck. Ensuite, piocher 5 cartes. Alors, moi, je vais attacher une carte énergie là pour le faire revenir en retrait et mettre Darkrai en avant. Et maintenant, c'est à papa de jouer. Oui, donc Jules ici, il a fait revenir en retrait pour pas que j'attaque son Pokémon qui était fort. Et il fait venir celui-là, mais comme il n'a pas d'énergie, il peut pas attaquer. Il m'en faut 3 de toute façon. Je pioche une carte. Je vais attacher une énergie ici. Et... Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Ah, je vais faire ça. Donc ici j'ai une carte qui me permet d'échanger mon Pokémon actif, donc ici, contre un de mes Pokémon de banc. Hop. Comme ça me permet de l'échanger sans défausser des cartes. Et je fais venir celui-ci, qui comme ça peut quand même faire un petit peu de dégâts sur le Pokémon de Jules. Alors je fais mon attaque, et donc je fais 32 dégâts sur le Pokémon de Jules, qui a 110, donc il lui reste 80. Je pioche une carte. Je mets un Zigzaton en jeu. Je lui attache une carte énergie ici, à Xon. Et je utilise encore une fois Sana. Et maintenant, je ne sais toujours pas attaquer, donc c'est à papa de jouer. Je pioche une carte. Et je vais mettre une énergie ici. Donc il me faut 3 énergies pour faire mon attaque. Donc je prépare déjà l'attaque pour ici. Et voilà, ma main me convient bien. Donc je vais faire une attaque de 30. Et donc le Pokémon de Jules a 60 de dégâts.
Donc, je vais... Déjà, je vais attacher une carte énergie ici. Et je vais utiliser Peterson pour aller chercher dans mon deck un Pokémon Ténèbres et une carte énergie Ténèbres. Donc une carte énergie. Et je vais chercher un Linéon. Et maintenant, c'est à papa de jouer. Attends, ah non, non, non. Et je fais évoluer celui-là en Linéon de Galar. Okay. Et c'est maintenant à toi. Je pioche une carte. Donc je vais essayer de préparer un autre Pokémon. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je vais mettre... Je vais déjà mettre un, comme ça, un Grippatte. Et je vais lui attacher une énergie. Je vais mettre une énergie ici. Et je vais faire une attaque de 30. Donc on a 30 en plus, on est à 90. Donc si j'attaque encore une fois ce Pokémon là, au tour suivant, avec la même attaque, il sera mort. Sauf si Jules le change. Donc je vais attacher une carte énergie à mon X1 de Galar. Je vais piocher 3 cartes. Et je vais faire évoluer mon Zorua en Zorark. Et maintenant, c'est à papa de jouer. Alors je pioche une carte. Ici j'ai l'évolution de celui-là. Donc je le fais évoluer. Je vais attacher une énergie. Je vais attacher une énergie à celui-là parce qu'il est quand même fort. C'est quoi son autre? Et je vais faire une attaque à celui-ci. Donc il y a déjà 90, ça fait 120 et comme il a 110, hop, je récupère une énergie. Une récompense, pardon. Une carte. Donc pour le moment, il reste 4 récompenses pour Jules et 4 récompenses pour moi. Donc, moi, je vais utiliser cette carte-ci qui me permet d'aller chercher dans mon deck soit 2 Pokémon de base, soit 2 cartes énergie. Et Jules va chercher des énergies parce qu'il n'en a pas beaucoup dans sa main. J'en attache une à mon Pokémon actif. Et maintenant, je vais attaquer papa. Alors l'attaque je lance 2 pièces. Ouais. Et avec pour chaque côté face, ça fait 40 dégâts. Dommage. Réussi. Dommage. Ah, réussi. On ne va pas dire que je le lance super bien aujourd'hui, mais c'est pour la vidéo. C'est parce que d'habitude je lance debout et pas assis. J'ai pas l'habitude de lancer assis. Voilà, donc moi j'ai 40 dégâts sur mon Pokémon. Et c'est à mon tour de jouer. Je pioche une carte. Et ce que je vais faire, c'est... je vais faire ça pour changer mon Pokémon. Donc je vais mettre mon Pyrobut ici. Avec Pyroli, c'est quand il a un étage de moins. Donc avec moi, ces 3 énergies. Alors je vais utiliser ça, une potion qui me permet de soigner 32 dégâts. Donc je retire 32 dégâts à ce Pokémon là. Et je vais changer un peu ma main. Et donc je vais mélanger ma main avec mon deck. Et ensuite je pioche 5 cartes. Alors il faut que je fasse attention parce que mon deck il commence à diminuer de cartes et si j'en ai plus, j'ai perdu. 5 cartes. Hop. Moi aussi j'en ai plus beaucoup des cartes. Je crois que j'en ai moins que toi.
Ici, j'ai récupéré des énergies que je n'avais plus trop. Et donc, je vais en attacher une ici. Parce que quand je vais faire mon attaque, je vais devoir défausser 2 énergies. Donc, je prévois déjà pour le tour suivant. Et donc, je vais faire une attaque sur Jules de 210. Donc, je bats son Pokémon, mais je dois défausser 2 énergies. Et j'ai une récompense. Moi, je vais mettre mon Linéon de Galar. J'attache une carte énergie à Ixon. Je pioche 3 cartes. Je mets un Zorua en jeu. Et c'est à papa. Ok. Piocher. Je mets une énergie ici. Et je fais mon attaque qui est de 210 toujours. Donc je bats encore le Pokémon de Jules. J'ai une récompense, mais je défausse 2 énergies. Maintenant, moi, je vais mettre mon Ixon. Je lui attache une carte énergie. Et j'utilise ça. Donc, je me mets avec mon deck et je pioche 5 cartes. Donc là, ce que Jules est en train de faire, c'est très malin parce qu'il a besoin de 3 cartes énergie pour m'attaquer et il en défausse 2 quand il fait une attaque. Mais il en a mis 5, donc s'il a encore une énergie en main, il pourra m'attaquer 2 fois de suite. Et si moi je ne change pas mon Pokémon... Papa. Oui. Si je ne change pas mon Pokémon, il pourra me le battre. C'est mon Pokémon le plus fort de mon deck. Et en plus, il va récupérer 2 récompenses en me battant. Et maintenant, je te fais 180 dégâts. Voilà. Mais non, c'est malin, regarde. Oui, J'en ai encore 3 après. C'est très malin. 180 plus 180, ça tue Voilà. 220. Donc Jules, il a fait 180 ici. Donc, ce serait bien que j'arrive à sauver mon Pokémon. Sinon, il va récupérer 2 récompenses et je risque de perdre. Bah, t'attaches une carte énergie, tu le fais changer. Je prends... Mon courage à 2 mains. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Comme ça, j'ai besoin de 2 cartes pour revenir en retrait. Et je vais les changer contre celui-là. Hop. Voilà, donc j'ai déjà attaché mon énergie. Ça me sert à rien. Et je vais faire une attaque de 30. Donc, je pioche une carte. Je fais évoluer mon Zorua en Zorark. J'utilise mon Scout. Donc, déjà, j'ai 2 cartes. Et 2 supplémentaires. Je vais attacher une carte énergie là. Et maintenant, je tue le Pokémon de papa. Vu que de toute façon, mon attaque fait 180 dégâts, donc... Alors, moi, je vais mettre celui-là, mais uniquement pour gagner du temps. Je pioche une carte. J'ai une carte énergie que je vais mettre ici. Ouais. Et je vais regarder les 7 cartes au-dessus. 3, 4, 5, 6, 7. Et si j'ai un Pokémon, je peux le prendre. Je vais prendre celui-là, qui est l'évolution ici. Je mélange, je n'ai plus beaucoup de cartes. Et je vais faire... Ben, je vais rien faire du tout, ça va être à Jules de jouer. Pioche une carte. Alors, je vais attacher une carte énergie à mon Zorark. Et c'est à papa. Ouais, donc Jules ici n'a que 2 énergies, il lui en faut 3 pour attaquer. Mais je pouvais l'attacher là, mais j'ai une autre idée. Il a une autre idée parce que Jules est un petit malin. Alors, hop, j'ai un Goupix que je vais mettre sur mon banc. Goupix! Je vais attacher une énergie ici. Et alors là, ma main ne me sert plus à grand chose. Donc je vais prendre celui-là. Donc je mélange mon deck avec ma main.
Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai un peu faim, moi. Voilà, et donc je ne fais rien, et c'est à Jules de jouer. J'attache une énergie là. Et c'est toujours à papa de jouer. Alors, je pioche une carte. Je vais attacher une énergie. Donc là, je pourrais refaire mon attaque pour battre un Pokémon de Jules. Mais c'est quand même risqué. Parce que je vois ce qu'il a comme idée dans la tête. Et, tu vois bien mon idée en fait. Et voilà, c'est à Jules de jouer. Moi je mets mon zigzaton. Même que peut-être il va mourir, mais... Je attache une carte énergie là. Et je vais utiliser... attends. Non, je l'utilise pas. Et maintenant, c'est à papa de jouer. Si tu continues, papa, au prochain tour, celui-là, il meurt. Ok? Si tu le changes pas. Hein. Si tu le changes, il mourra pas. Alors, je fais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, ça, c'est pas mal. Je vais mettre une énergie... Sur ton Boumata? Ou sur ton Pyrax? Ou ton Goupix? Ou ton Scolosandre? Je vais mettre Pyrobut. Une énergie... Ok. Et donc, je ne fais rien et c'est à Jules de jouer. Alors, je vais prendre Scouts. Donc, je pioche déjà 2 cartes. Et je lance une pièce. Ouais. Non, là, c'est pas vraiment lancé, ça. Hein. Et c'est pile. Non, c'est face. C'est face, pardon. 2. Alors, je vais attacher une carte énergie là. Et maintenant, je vais tuer ton Pokémon. Papa. On est à 2-2. Papa. Ok. Le premier qui a perdu, encore 2 Pokémon a perdu. Alors, bon, je sais comment ça va se terminer, mais je vais quand même jouer le jeu. Hop. Mais en plus, je sais que mon Evoli est dans ces 5 cartes Je là. viens ici. Je fais ça. Alors, je vais mettre récupération d'énergie, donc je vais chercher 2 énergies ici. Je vais en mettre une là. Je vais faire ça et je vais lancer la pièce. Pas de chance, parce que c'était ma chance de battre Jules. Non, c'était pas ta chance. J'allais quand même savoir te battre. Parce que si j'avais 2 cartes énergie après, j'attachais une, j'en rattachais une, je te fais 180 dégâts. Alors, je vais battre le Pokémon de Jules. Parce que je fais 210 de dégâts. Je défausse 2 cartes. Et je prends une récompense. Mais je vais quand même gagner la partie. En mettant mon Zoroark. Je joue quand même le jeu parce que j'ai envie de le jouer. Je fais évoluer enfin celui-là. Donc ici, je sais que moi j'ai 180 de dégâts sur 220. Donc il me reste 40. Il me reste 40. Et Jules, là, il va pouvoir me faire une attaque de 100. Mon Evoli. Et donc, je sais que Jules va me battre, en fait. Et comme c'est mon Pokémon V, il peut avoir 2 récompenses. Et c'est ce qui lui reste. Donc, je te bats. Je sais que j'ai perdu. Sharpedo. Voilà. Alors, mais vraiment quoi, j'avais mon Evoli. Donc, là, on vous a présenté le Pokémon Academy. Donc, c'est vraiment... ça, c'est les jeux de cartes qu'on reçoit avec. Donc, c'est vraiment les règles basiques.
Si vous allez plus loin, avec les cartes que vous achetez dans les boosters et tout ça, vous pouvez faire votre deck vous-même, donc en faisant les associations comme vous voulez. Et alors, il y a des petites règles qui viennent en plus, il y a des talents, il y a des stades, il y a des cartes supporters. Outils Pokémon. Il y a des outils Pokémon, des cartes supporters qui sont plus intéressantes. Donc ça devient vraiment un jeu super intéressant, super stratégique. Et pour les enfants, c'est super pour la lecture, pour les calculs, voilà, pour plein de choses. Voilà, avec Jules, on passe souvent un bon moment. Et ça dure une trentaine de minutes, une partie en général. Voilà!